Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui une petite vidéo différente de ce que j'ai l'habitude de faire. Je voulais vous présenter un nouveau jeu là, qui est sorti en fin d'année dernière, que j'ai reçu en milieu de semaine. Donc c'est un Lenormand contemporain, c'est-à-dire qu'il est fait avec des photos pour être plus contemporain. Alors bon, si vous me suivez, vous savez que j'utilise déjà des Lenormands. Donc j'utilise le Téléma, qui est comme ça, le Téléma Lenormand. Voilà, et puis j'utilise également le Gilded Reverie, qui est aussi un Lenormand, et qui est comme ceci. Lenormand, en fait, c'était une mademoiselle, mademoiselle Lenormand, qui était la Sibylle du Faubourg Saint-Germain. Donc elle était très connue à Paris pour ses dons de divination. C'était une cartomancienne, elle utilisait les cartes, mais pas que. Et puis donc elle a été consultée par Robespierre, par Joséphine, par Napoléon, par tous les plus grands de son époque. Elle était du début du 19e siècle. Donc elle faisait des prédictions, elle avait beaucoup de succès, et c'est pour ça que ces jeux s'appellent Lenormand. Alors là, ce jeu-ci a été créé par deux Québécoises qui sont de Montréal, qui ont une boutique qui s'appelle Sage Mystique Boutique, qui est présente sur Etsy ou sur Etsy, je ne sais pas comment on dit en fait, je ne sais pas comment on prononce, c'est E-T-S-Y. Voilà, et vous voyez qu'en fait, il est fait avec des photos, et donc ça reprend vraiment le Lenormand. C'est un Lenormand, donc contemporain. Alors je vais vous présenter ces différentes cartes, et puis ensuite je vous expliquerai comment on nettoie les cartes et puis comment on fait le tirage pour avoir les réponses oui ou non, donc avoir des réponses fermées. Petit jeu, moi je le trouve extrêmement pratique, agréable à manipuler. J'aime bien son format. Les cartes glissent, comme vous pouvez le voir. Elles ne s'échappent pas en même temps, mais elles ne restent pas collées. Donc franchement, le format est très bien, je trouve. Alors pour nettoyer le jeu de cartes, lorsque vous le recevez, vous pouvez utiliser le Palo Santo. Voilà, donc j'utilise des bâtons de Palo Santo comme ça, c'est un petit peu en fait laborieux si vous voulez nettoyer chaque carte. Vous pouvez aussi utiliser les cônes d'encens que moi je mets comme ça dans une petite coupelle, et puis ensuite en fait je vais passer les cartes au-dessus dans les deux sens, et puis ensuite le faire carte par carte. Ça je le fais systématiquement avant chaque tirage, mais c'est vrai que quand le jeu est vraiment nouveau, quand je le reçois, je préfère utiliser le charbon actif. Sur ce charbon actif, je mets de l'encens, donc moi je mets de l'encens des rois mages. Donc vous le mettez dessus une fois que le charbon actif a bien pris, a complètement brûlé finalement. J'utilise une coupe qui est assez grande parce que ça chauffe énormément, et donc il faut faire attention de ne pas vous brûler et surtout de ne pas brûler non plus les contenants. Alors pour faire le tirage, pour avoir des réponses oui ou non, ou peut-être, j'utilise toujours un Lenormand. Donc d'habitude moi j'utilise le Téléma, celui-ci, voilà, celui-ci. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'édition étendue. Il y a moins de cartes que dans cette édition-ci, là, dans le Gilded Reverie. Et là, pour l'instant, le jeu du Lenormand contemporain n'a pas non plus l'extension. L'extension devrait sortir cette année, en 2023. Donc en fait, j'utilise le Téléma Lenormand. Et donc voici les cartes qu'on va chercher. C'est l'anneau. L'anneau représente le oui. Et le tombeau représente le non. Donc là, ça tombe bien. Je vais dorénavant le faire avec le Lenormand contemporain. Parce que j'aime bien ce format. Donc en fait il s'agit là de poser votre question. Alors pour poser votre question, il faut être vraiment bien positionné, avoir vos pieds
au sol hein, pour être relié en fait. N'hésitez pas à allumer une bougie comme moi je fais parce que la bougie permet d'amener la lumière, hein, donc qu'il n'y ait pas en fait du négatif. Hein, qui soit présent ou qui descendent. Il faut savoir que lorsque vous ouvrez l'encens, lorsque vous allumez l'encens, vous ouvrez quand même la communication avec le monde du subtil. Hein. Donc c'est pour ça qu'on allume l'encens et c'est pour ça aussi qu'on met la lumière pour rester dans la lumière, pour qu'il n'y ait pas d'ombre hein, qui viennent, qui descendent sur vous, voilà, ou sur le tirage. Ok. Donc là il est question de bien poser votre question. Donc est-ce que Pierre est amoureux de moi? Est-ce que je vais déménager cette année? Est-ce que je vais avoir un nouveau travail? Bon, quelle que soit la question, bien sûr, il faut que la question soit fermée. Hein. La réponse doit être oui ou doit être non. Donc, vous posez votre question. Vous allez, bien sûr, manipuler un petit peu les cartes. Ensuite, vous les coupez. Donc, moi, je fais toujours une coupe en 3. Voilà. Et ensuite, vous allez retourner 13 cartes. Dans ces 13 cartes, si c'est l'anneau qui tombe, la réponse est oui. Si c'est le tombeau, la réponse est non. On va retourner à chaque fois 13 cartes, en fait. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a la réponse, c'est le non. Vous voyez, on a le tombeau. Donc à la 9e carte, on a non. On continue. 10, 11, 12, 13. On va jusqu'à 13 cartes parce que si nous avions eu là l'anneau, la réponse était donc peut-être. Voilà, donc soit vous avez le tombeau, la réponse c'est non sur 13 cartes, soit vous avez l'anneau, la réponse est oui, toujours sur 13 cartes, soit vous avez l'anneau et le tombeau, et donc la réponse dans ce cas-là est peut-être. D'accord? Donc là, moi j'avais demandé est-ce que Pierre m'aime? La réponse est non. D'accord? Ensuite, vous refaites pareil, vous retriez donc les cartes, vous les battez. On refait, vous reposez votre question, hein, est-ce que je vais déménager cette année? Et puis là, on fait de nouveau une coupe et on recommence. Donc ça vous permet là vraiment de pouvoir répondre à vos questions facilement. Et on y va. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pas de réponse. Lorsqu'on n'a pas de réponse, on peut reposer la question 2 autres fois en fait. Hein. On peut poser la question 3 fois en tout. Si on n'a pas de réponse au bout de 3 fois, en fait, il s'agit eh bien d'arrêter, puisqu'en fait, on ne veut pas nous donner la réponse ou il n'est pas nécessaire d'avoir la réponse maintenant. Hein. Ce n'est pas indiqué. Voilà. Donc, est-ce que je vais déménager cette année? Je refais la question pour la 2e fois. Mes pieds sont bien au sol. Hein. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pas de réponse. Et donc, je vais refaire encore une dernière fois. Bon, ensuite, je n'ai pas l'intention de déménager. Hein. C'est peut-être pour ça que je n'ai pas de réponse. Alors, en général, si la question est bien posée, les réponses tombent assez rapidement. Hein. Donc, déjà, quand vous faites 3 fois, c'est que bon. On recommence. Donc, est-ce que je vais déménager cette année? Donc, la réponse est non. Donc à la première carte, hein. On passe donc à la 2e, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc la réponse est non, je ne vais pas déménager cette année. Voilà, l'anneau ici, donc comme vous avez pu le voir, hein, c'est une main avec beaucoup de bagues, voilà. C'est celle-ci. Donc cette carte-là représente le oui, celle-là représente le non, et si vous avez les 2 cartes, la réponse est peut-être. Voilà, donc moi je trouve ce petit jeu eh bien, très sympa, très ludique, très facile à utiliser. Il est manipulable très facilement, et puis j'aime bien son format. Et j'aime bien le dos également, parce qu'en fait on peut voir si les cartes sont à l'endroit ou pas en fait. Hein. Je trouve que c'est très joli. Voilà, donc si vous voulez acquérir ce jeu, hein, je vous mets un lien dans la description. Vous aurez une promotion, là, vous avez un code de réduction de 10%. Donc je trouve que ça vaut le coup. C'est un joli jeu. Voilà, donc je vous laisse le tester. Et puis nous, on le testera, enfin en tout cas moi, dans les prochains tirages. Donc le tirage du 15 février au 15 mars, on verra. Hein. Si ça vous parle, vous me ferez un retour. N'hésitez pas à me dire si ce type de vidéo vous plaît ou pas, hein, pour vous faire découvrir de nouveaux produits ou de nouveaux projets. Moi, je trouve ça intéressant, mais voilà, si vous n'êtes pas intéressé, il faut me le dire. Voilà, je vous souhaite le meilleur. À bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.